Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Impeccable. Non, ça va. Ça va, je te vois un peu en décomposé quand tu bouges, mais on s'en fout, je t'entends bien, c'est le principe. Là. Et Exactement. toi, ça va? T'étais vers chez moi là, samedi soir? Ouais, c'était une bonne soirée. On s'est bien marré. Ouais. C'était la première pour nous, un peu la première de la tournée, puisqu'il n'y a pas longtemps, on a été en résidence pour bosser la nouvelle setlist, si tu veux. Bah, du coup, voilà, on l'a inauguré sur les Francs-Comtois. C'était bien cool. D'accord, ok. Ouais, je pense que le public réceptif. Absolument. Ouais, c'était les bonnes conditions pour nous, impeccable. On s'est déjà vu une paire de fois, nous, depuis. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Je m'attendais pas à te voir toi. Mais super, cool. Du coup, ouais, tu m'avais déjà dit que le public de l'Est, le public du Nord, c'est des shows par rapport au public parisien, par exemple. Oui, bah oui, après c'est des généralités, mais c'est vrai que quand même les gens dans le nord, dans l'est, etc. sont plus habitués peut-être à des musiques un peu plus rentre dedans, etc. Je sais pas si c'est dû au climat, l'envie de se réchauffer ou à la proximité de l'Allemagne, de hard qui ont marqué l'histoire aussi, tu vois. Je sais pas, mais c'est voilà. C'est un truc qui est assez vrai quoi. Chaque région française a un peu sa spécificité, tu vois. En Bretagne, c'est plus des punks, en Normandie, c'est plus la pop, tu vois ce que je veux dire? Voilà quoi. Chacun a un peu son truc quoi. Ok. Alors, un 11e album, là, en plus de 30 ans de carrière. Ah ouais, ouais, c'est ça, on en est là. C'est pas mal quand même. Qui l'aurait cru? Content? Enfin, pas moi en tout cas, mais je suis content d'être là et puis de continuer. Et puis l'essentiel, c'est qu'on se fasse encore plaisir avec les copains et puis que on arrive à partager ça. Et puis là, il y a une belle tournée qui s'annonce. Donc, avec une date comme celle de samedi dernier, ça nous met dans des bonnes prédispositions pour la suite, on va dire. Ok. Bah ouais, tu me dis qui l'aurait cru, pas toi en tout cas, ça m'amène tout de suite à la chanson Espoir, parce qu'il y a Ouais, le petit dossier de presse là où tu t'es fendu d'un historique pour chaque chanson. ouais, des petites explications de texte, même si c'est pas toujours un exercice facile, quoi. Et puis auquel tu as forcément envie de te livrer, mais bon, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais, c'était joli. Et puis du coup, tu dis que c'est ton entourage qui te dit optimiste, alors que toi, c'est pas du tout le cas et t'as écrit la chanson Espoir. Ouais, voilà, bah après l'espoir ne suffit pas, quoi. L'espoir, c'est l'étincelle. Après, il faut il y ait tout le reste qui suive. Hein. On peut pas se nourrir d'espoir. C'est même assez négatif finalement, quoi. Mais bon, il faut qu'il y en ait un minimum pour créer le mouvement, quoi. Voilà, quoi. Et c'est vrai que je suis plutôt de ceux-là, quoi. Bah oui, je suis en partant un petit peu de ce constat, quoi, qu'on me dise optimiste. Et puis, bah, j'en suis tout à fait content, hein, parce que je préfère. Mais en même temps, je suis pas le ravi de la crèche, comme on dit, tu vois. Je suis pas à penser que tout est rose. Je garde les yeux ouverts, mais mine de rien, bah voilà, de toute façon, pour continuer à vouloir faire des choses, à partager avec les gens, etc., faut un peu croire que un autre monde est possible et puis s'y accrocher un minimum.
Yes, yes. Alors, l'Opofora, ça reste une entité depuis très 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 longtemps. Du coup, là, il y a une première, c'est que tu aurais fait la pochette. Exactement, ouais. C'est la première fois que je me suis livré à cet exercice. D'habitude, c'est Philus, notre bassiste, qui s'occupe de superviser tout ça, même si il ne manie pas trop l'outil numérique. C'est quand même lui qui dessine tous les projets, les typos, etc. Et pour celui-ci, il avait d'autres choses à faire dans sa vie privée, on va dire, qui fait que je préfère garder ma tête, tout mon temps libre pour l'OFO, je préfère le garder pour la musique, quoi. Et puis moi, j'avais une idée comme ça, mais je ne savais pas l'exprimer. Et puis moi, je dessine pas beaucoup, mais je bidouille du Photoshop, par contre, pour les groupes Mudweiser ou Madame Robert, où j'officie également. C'est moi qui me suis occupé de tous les artworks, par exemple, quoi. Donc, puis je fais des affiches aussi pour des copains qui tiennent une salle, une petite salle du côté de Lyon qui s'appelle le Craspec. Et régulièrement, je leur fais des affiches comme ça, voilà, pour le plaisir. Et donc, j'ai commencé à faire un projet, j'ai montré ça aux copains. Ah, c'est cool. Je savais que me rentrer dans un gros truc, parce que des journées de travail, surtout quand tu n'es pas un professionnel de la profession, je veux dire. Donc voilà, mais j'ai eu le résultat depuis quelques jours, là, entre les mains. J'ai eu le CD et le vinyle, et ma foi, on est tous contents du résultat, donc c'est cool. Ouais, ça doit être appréciable en 33 tours, en grand format. Ouais, surtout que je me suis fendu un peu de artwork à l'intérieur, si tu veux. Il y a un gros truc dans tu sais, la feuille où tu as les paroles au dos, là. J'ai fait un grand visuel comme ça. Dans le CD, comme c'est un truc qui se déplie avec des volets comme ça, je voulais pas reprendre des bouts que j'allais mettre en gros plan ou je ne sais quoi. Donc j'ai créé d'autres choses encore. Il y a des éléments visuels qui sont dans le CD, qui sont pas dans le vinyle. Voilà, et réciproquement, quoi. Donc voilà, j'avais envie de faire des objets. Enfin voilà, de mener mon idée jusqu'au bout en tout cas. Ouais. Alors ça en est bien au rôle de chaque membre de l'Opofora. Je me souviens que tu m'avais dit sur un entretien que tu écrivais les paroles pour l'Opofora, mais que tu signais au nom du groupe. Ouais, tout à fait, ouais. Ce n'était pas du style Manu Chao. Oui, bah après, il y en a beaucoup, hein, des groupes comme ça. Mais bon, c'est juste un état d'esprit. Voilà. Hein. Disons qu'on est de gauche pour de vrai, quoi. Tu vois. Ce que je remarque en disant justement comment tu décris chaque chanson, c'est que la musique elle est première, donc c'est d'abord les autres membres de l'Opofora qui bossent, ils te proposent des musiques et après toi tu vas rebondir dessus avec les paroles. Complètement, ouais, c'est toujours. D'ailleurs, quand on me demande pourquoi il est aussi fâché, je me dis, bah, t'entends la musique qu'ils me font, mes copains, en même temps, tu vois. Donc voilà, oui, c'est vrai que c'est toujours la musique de mes potes qui vont déjà, avec le temps, ma façon de travailler évoluer, si tu veux. Maintenant, j'essaie de penser d'abord au son que va avoir la voix, comment il va, tu vois, comment je peux articuler ma rythmique, l'endroit où ils me laissent de la place au niveau des fréquences, parce que des fois, ils font des choses très remplies, mes collègues. Donc, il faut bien tu vois, que je trouve une place où on se marche pas sur les pieds, rythmiquement et harmoniquement. Et puis c'est à ce moment-là que les mots, ils viennent tout seuls, par leur son, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, ça m'emmène sur une piste d'un texte. Et puis, des fois, c'est typiquement la musique. Tout de suite, par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Le Temps. C'est typiquement la ligne de base de Philus, quoi, qui est assez frénétique, comme ça, qui m'a fait penser un peu à la course contre le temps qui passe, un peu une chose comme ça, quoi. Voilà, tout ça, ça vient se catapulter dans ma tête. Et puis, quand tout le monde dort, quand il fait nuit, quand il n'y a plus un bruit, c'est là où mes idées peuvent encore un peu plus divaguer et que j'écris vraiment, quoi. Voilà. D'accord, d'accord. Mais ça veut dire que en dehors de l'Opofora, tu écris pas personnellement sur des carnets ou Non, je fais pas ça jamais. Enfin, si des fois, j'ai des petits bouts de trucs. Des fois, je retombe tu vois, dans l'application Notes de mon téléphone. J'ai des petits morceaux de trucs. Des fois, même que je dicte comme ça. Si je suis en bagnole, tu vois, je mets le dictaphone et j'enregistre des petits bouts de phrases comme ça. Mais c'est juste je crois que j'ai attrapé la crève l'autre soir. Il faisait 3 degrés ouais, le soir. Et nous, on avait chaud, alors on s'est pas rendu compte. Et ouais, voilà, je suis pas. Non, c'est vrai que j'écris pas en plus. Voilà, bah tu sais, j'ai écrit 2 albums aussi avec les Tambours du Bronx, donc ça m'a fait quelques chansons aussi. Mais non, à part des pistes, si tu veux, ou des tourneries, un truc comme ça.
des idées, des mots qui, je trouve, qui sonnent bien, qui résonnent bien. Je vais enregistrer ça ou les noter maintenant plus souvent sur mon ordi ou sur mon téléphone. Et, mais ça va rarement plus loin, quoi. Parce que j'ai envie que ça reste un bout de pâte à modeler, si tu veux, d'une couleur que j'aurais pas encore utilisée, mais qu'après je peux mettre vraiment en forme selon la musique qu'on va m'offrir, quoi. Ben, j'ai toujours le groupe Madame Robert, quoi. On a sorti un deuxième album il y a pas très longtemps, et puis Mudweiser, où on fait encore quelques dates de temps en temps, et où on avait ouais, bah, sorti un disque, je sais plus, il y a 2 3 ans maintenant. Et voilà, les Tambours du Bronx donc, m'ont contacté il y a à peu près, je pense, je dirais 7 ans maintenant, 7 8 ans peut-être. Et on a fait 2 disques. Ils ont toujours leur formule de ce qu'ils appellent le show classique, c'est-à-dire principalement des bidons, quelques samples, à peine quelques voix, des fois scandées, des choses comme ça. Mais en fait, c'est de leur rencontre avec Frankie Constanza au moment où il a quitté le groupe d'Agoba, donc Frankie, le fameux batteur de métal. Et ils ont eu envie de remonter un peu une histoire comme ils avaient pu faire une collaboration avec Sepultura lors d'un EP il y a une quinzaine d'années. Donc avec une équipe française, on va dire quoi. Donc je suis rentré dans cette histoire et puis j'ai fait rentrer mon copain Stéphane Burier de Loot Blast, voilà, où on est les deux chanteurs principaux de l'histoire et après avec nos on va dire nos agendas respectifs qui sont des fois un peu qui chevauchent avec ceux des tambours, donc on a également des remplaçants, voilà, qui viennent prendre la suite avec le chanteur de Drop Dead KO, Renato, et le chanteur de Loco Muerte qui va faire sa première là dans quelques jours.